Donc le moment présent, soit la vie, est là avant la posture, au début de la posture, durant la posture et à la fin de la posture, et bien sûr way longer, et bien sûr bien plus longtemps que la posture, bien après la posture. La posture, c'est vraiment une opportunité de devenir conscient de ça, de se plonger dans le moment présent et dans cette progression et dans ce changement constant. C'est là où le sentiment de vie et le sentiment d'union et de présence et de complétude et de juste se sentir en vie. Et la posture, c'est juste un instrument pour devenir conscient que cette vie, cette présence, elle est là tout le temps. On l'a déjà. Alors pourquoi on est tout le temps en train de faire des postures plus difficiles? Parce que quand on fait quelque chose qu'on ne connaît pas, on se met automatiquement dans cet espace de renouveau, dans cette recherche de quelque chose que l'on ne connaît pas et qu'on essaye de connaître. Donc du coup, on se met dans cet état de vie. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que même les postures les plus connues, juste être assis, être debout, être couché, des choses que l'on fait constamment, contiennent aussi cet élément de vie. Mais cet élément de vie n'existe et on ne peut en faire l'expérience que si on y pose sa conscience. Donc quand on est dans cet état d'esprit, je connais, je sais faire, donc je le fais, on perd cette conscience, on redevient inconscient, on dort en fait. Et oui, on va les faire, mais on va les faire en dormant et on va oublier que cette posture, cette assise existe à nouveau dans le moment et que ce à nouveau est vraiment nouveau. Et c'est en posant cette conscience sur la recherche de la nouveauté, sur l'écoute de ce qui est nouveau, qu'on reste vraiment en vie dans l'assise, mais aussi, et donc, dans tous les petits moments de la vie, que l'on répète tous les jours, se faire une infusion, boire un verre d'eau, manger, se laver, toutes ces choses-là qu'on fait la plupart du temps en dormant. Voilà. Donc ça sert à rien. Bien sûr, on peut aller vers plus de difficultés tout simplement parce que c'est fun et tout simplement parce que ça nous amène à développer une conscience plus subtile, une écoute plus subtile, plus appropriée. Ça nous aide à nous mettre dans ce retour à la conscience. Mais le vrai, je dirais, pour moi, ce qui a été la véritable ouverture, c'est de rester dans la simplicité et de vraiment faire l'expérience de ce renouveau pour pouvoir l'amener dans ma vie de tous les jours et me sentir plus en vie et moins en mode robot. Surtout que quand on est dans ce mode robot, on ne le sait pas. Donc on croit qu'on fait plein de choses. Et le résultat de ce mode robot, c'est qu'on pense que pour être en vie, il faut qu'on fasse plein de choses. Donc c'est pour ça que dans notre société, on a des emplois du temps si lourds. Parce que, et je le vois, moi, à travers ma famille, à travers les gens vieillissants qui commencent à être à la retraite, ou s'ils s'arrêtent, ils ont cette idée que s'ils s'arrêtent, ils vont mourir. Donc les retraités sont très très actifs. Par peur de plus on est actif, plus on est en vie. Alors que c'est pas une réalité, c'est plus on est conscient du changement de toutes les petites choses de la vie que l'on est en vie. C'est en étant en vie qu'on est en vie et non pas en faisant des choses. Voilà.